Votez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous avais dit, il y a quelques jours, que Macron est allé au Maroc. C'est d'abord pour lui en tête l'Afrique. Parce que les Français savent qu'ils ne jouent pas avec le Maroc. Le Maroc, c'est un pays qui se fait respecter. Ce sont des escrocs aussi, ce sont des criminels aussi, mais ils se font au moins respecter. Quand ils ne sont pas d'accord avec vous, ils vous disent non, on n'est pas d'accord. Macron voulait parler au téléphone avec le type a refusé. Macron a dit le Maroc, ce sont nos amis, il a dit non, ce ne sont pas nos amis. Macron, il y a eu une situation catastrophique là-bas, il voulait aider, le Marocain a dit, moi je ne veux pas de ça. Garde ton aide à toi, putain de aide là, garde ça, je t'emmerde. Et puis, finalement, Macron s'est plié. Macron a fait le déplacement pour aller au Maroc. Si tu veux te faire respecter, tu dois imposer le respect. Tu ne dois pas quémander le respect. C'est clair. Macron est allé donc au Maroc. Je vous avais dit, derrière le Maroc, là, derrière ce voyage, c'est-à-dire que la vraie mission de Macron, c'est l'Afrique. L'Afrique, je parle de l'Afrique noire. Pas l'Afrique arabe, l'Afrique noire. Parce que les Arabes, eux, ils pensent qu'ils sont des Blancs. Hein? Ce sont les Blancs qui disent que non, les Arabes sont des beurs. Vous avez le beurre, non? De karité. La couleur du beurre, voilà, ils disent que ce sont des beurs. Bref. Eh bien, on apprend maintenant que, en fait, Macron est allé, ce que je vous disais, c'est la vérité. Il est allé pour demander au roi du Maroc de l'aider à rentrer encore en contact avec les pays du Sahel, Mali, Burkina, Niger. Actuellement, l'obsession de Macron, c'est qu'il soit encore accepté par l'un de ces pays, qu'on le laisse rentrer dans l'un de ces pays, que l'un de ces pays l'invite, ou bien qu'il s'auto-invite, parce qu'il a essayé de s'inviter au Mali. Assimi Goïta a dit non. Donc, il est en train de demander aux Marocains de l'aider. Je vous avais déjà dit que le Maroc, aujourd'hui, est en train de prendre le contrôle du système bancaire d'Afrique noire. Ce que vous ne pouvez pas faire au Maroc, bien sûr, parce qu'au Maroc, si vous allez faire ça, vous êtes noir, eh bien, on va vous punir. Hein? Vous savez, ils vont tout boycotter. Mais comme chez nous, on a toujours les dents dehors, parce que nous sommes les gentils. Nous, on n'a pas de problème avec les gens, on a des problèmes avec la politique des gens. Comme si la politique se fait seule, la vie ne se fait pas des gens. On n'a pas de problème avec la France. Mais oh, ah bon? Mais nous, les Français sont nos amis. Quand j'entends ça, surtout de la bouche des dirigeants africains, là, c'est un problème. Il y a des gens qui vont vous dire non, parce que nous, on a nos ressortissants qui vivent en France. Et alors? Vous allez sacrifier votre pays pour vos ressortissants qui vivent là-bas? Ils n'ont qu'à repartir. C'est tout. Moi, si ça ne va pas ici, moi, je repars. Si on m'agresse ici, là, je repars chez moi, en Afrique. Même si je ne pars pas au Congo, ben, je vais aller en Côte d'Ivoire, je vais aller en Côte d'Ivoire, à la Salvata, il va me pendre là-bas. Je vais aller au Burkina Faso, je vais aller au Mali, au Niger. Au moins là-bas, je sais que je serai tranquille. Je vais aller au Sénégal, si Macky Sall gère l'Assemblée nationale. Si Sonko me voit là-bas, il va chercher à me créer tous les problèmes du monde, mais je les emmerde tous. Tous, que ce soit chez moi même au Congo ou quoi, machin, je m'en fous. Moi, je pars là où je peux partir. En Afrique, en tout cas. Alors, bref. Je disais que Macron, en fait, avec son voyage au Maroc, c'était d'abord pour chercher à pénétrer encore le Sahel. Parce que le Mali, et plutôt le Sénégal, c'est un passoire. Puisqu'il est assis, il est chez lui.
La Côte d'Ivoire, oh, c'est même pas la peine. Là-bas, Macron dort là-bas. C'est pour ça, c'est à cause des pays comme ça que Macron dit que non, mais moi je suis africain. L'Afrique c'est pour moi, c'est ma maison. Sa mère, oui. Regardez comment il est bête. Encore trop, tellement bête qu'il raconte n'importe quoi. Regardez. Bref, je dis, il est allé là-bas. C'est ça le problème. Tout ce que vous avez vu là, c'est rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de contrat. Le Maroc n'a pas de matière première. Nous, on a la matière première. Voyez. C'est-à-dire que ce sont nos dirigeants, ils sont minables. Vraiment. Nos dirigeants, là, les dirigeants africains, là, hein, surtout au sub-Sahara, en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, là, il y a encore des larbins. Mais ils vont tous changer. Depuis, avec le Burkina, le Mali, le Niger, là, tous, ils vont faire la même chose. Les populations, là, vous avez vu, Sonko pour être élu, là, il a fallu qu'il trompe la population pour dire non, moi je suis avec les Maliens, nous on est tous, hein, on mène le même combat et tout. C'est pour ça. Si ce n'était pas fait panafricaniste, là, il n'allait pas gagner l'élection. Donc ils ont pu avoir à cause du panafricanisme. Donc en Afrique de l'Ouest, là, les bases du panafricanisme sont posées. C'est encore en Afrique centrale où c'est encore... il n'y a pas grand-chose. Parce que on comptait sur le Centrafrique, mais Touadéra est à toutes les fêtes de Macron. Oui, Touadéra, à peine s'il ne dort pas à l'Élysée, pour qu'on sache que Macron, c'est son frère. Malgré tout ce que Macron lui a fait, il pense quand même que non, la France, c'est bien, je peux aller, je suis en sécurité. Kaka Déby, c'est pareil. Donc, vous voyez... nous, en Afrique centrale, on a encore vraiment, dans ce domaine-là, beaucoup de choses à faire. Bref, mais toujours est-il que il faut que les gens se préparent. Et vous voyez la technique que Macron utilise, il demande aux gens de faire la diplomatie, de l'aider à revenir, et il est en train de continuer à alimenter le terrorisme. Oui. C'est la France qui est derrière tous ces attentats, la France, les États-Unis, machin, tout ce qui se passe là actuellement dans le Sahel, ce sont eux. Ils sont en train d'encercler le pays. Donc, ça veut dire que le jour que ces pays-là, le jour où ces pays-là vont ouvrir la porte comme ça, Macron va les écraser. Le jour qu'ils vont baisser la garde, c'est fini pour eux. Et même après Macron, ça va être pareil. Je vous avais déjà expliqué. La passation de service, c'est ça. Quand il y a passation de service chez eux, on leur dit, bon, écoutez, tel dossier-là, faites ça comme ça, tel autre dossier-là, faites ça comme ça. Voilà le problème. Donc, hein, les chefs d'État africains devraient prendre leurs responsabilités. On ne peut pas continuer à vous laisser sacrifier l'Afrique comme ça. Vous avez enrichi vos familles, vos enfants et autres. Très bien. Ça, moi, je n'ai pas un problème pour ça. Ce sont des parents. Bon, on peut tolérer ça. Mais vous n'allez pas prendre les pays, là, les remettre encore dans les mains de ces gens. Ça, là, personne n'acceptera ça encore. Je vous dis, personne n'acceptera ça. À vous de voir. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.